Je suis un grand garçon, je dois me battre pour aujourd'hui, hein, parce que c'est une urgence. C'est le petit Lucas, hein, celui qui m'a demandé depuis le Lubumbashi que j'avais une voix qui portait. On est d'accord, non? Et que je rentre dans ce combat de donner vraiment, on dirait pas un coup de main, on va dire, c'est son frère, non? Il faut qu'on est ensemble. On est d'accord, non? Et donc, l'escroquerie intellectuelle. Hein, je n'ai pas vu ces intellectuels de Paris. On nous a amené le langage de bouton à fermage. Et puis, moi, je vais ajouter métayage. Toi, tu es dans l'agriculture, non? Dans l'agro-pastorale, non? Donc, je vais ajouter le terme métayage pour bien expliquer aux Congolais. Et donc, normalement, on appelle ça le DSP. C'est une DSP. C'est-à-dire, c'est un contrat par lequel une personne morale, le droit public, c'est ce que nous n'avons pas, hein, le droit public. La Cour suprême ne devait pas être avec une cour administrative. On est d'accord? On va séparer tout ça. La Cour des comptes, on va séparer tout ça. Donc il y a un bordel au Congo, puisqu'ils veulent copier les Français. On est d'accord, non? Donc je reprends. Je disais que c'est une DSP. Qu'est-ce qu'une délégation de services publics? C'est un contrat par lequel une personne morale du droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité. Hein, c'est comme une commune hein, a quelque chose, il met à la disposition de quelqu'un, d'un délégataire, on appelle ça. À un délégataire public ou privé. C'est ce qui se passe pour le cas de cette société qui vient du Sénégal. Et dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation. C'est-à-dire, c'est comme je viens de faire ce que je disais, que l'affermage, hein, on lui donne déjà un ouvrage déjà prêt à servir. Regarde la bêtise. C'est toi qui contrôles la maison, après tu dis à l'autre qui commence à dormir là-dedans. C'est un peu ça. Tu comprends, non? Et donc, on lui donne cette délégation-là, à ses risques et périls. Les Sénégalais ils savent gérer, non? On est bien d'accord, non? Et donc, on a dit ça. Après, lui, au résultat de l'exploitation, il doit aussi revenir à reverser ce qu'on appelle le suivant, une redevance pour l'amortissement. Et puis, on ira voir qu'est-ce qu'un amortissement. On est d'accord, non? Après que j'ai déjà dit qu'est-ce que c'est une concession, on vous donne une délégation, vous devez construire, par exemple, un stade neuf. On est d'accord, non? Ça, c'est une concession. Maintenant, l'affermage, ça veut dire que le stade est déjà construit. On vous dit de gérer cette partie. On a dit quoi? Exploitation, non. Distribution et commercialisation. Facile, non? Oui. Donc, c'est tout bénéfice pour les Sénégalais. Et c'est vrai qu'ils ont le risque, parce que quand ils ont utilisé le terme affermage, ça veut dire que c'est aux usagers de payer le fermier. On est d'accord, non? Maintenant, quand on parle, ça c'est l'affermage, moi je peux parler aussi de métayage, hein, vous qui êtes dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire le propriétaire, voilà, vous qui êtes propriétaire, plus le salarié, vous allez vous partager le dividende. On est d'accord, non? Ça c'est le métayage. Et donc, je n'ai pas compris, cette élite-là, il n'y a pas de critiques, de commentateurs politiques, déjà sur les mots, de bien expliquer aux Congolais, qu'est-ce qui lui arrive comme ça, qui leur tombe entre les mains. On a utilisé le langage de l'agro-pastoral, et des moutons, puis de toute façon, ce sont des moutons, non? Pour qu'ils ne pigent pas. Tu as bien compris, non? Et donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un contrat de concession? Ils ont utilisé ce mot-là, non? C'est un contrat administratif qui permet à une personne publique de confier à une personne publique ou privée la gestion des travaux ou d'un service pour une durée limitée. Ils ont pris 10 ans, hein, c'est beaucoup. Hein. Attends, vous savez, quand même, tu dis ça. Personne n'est pas sénégalais. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va croiser les bras? Bien. Congo Zoba. Maintenant, qu'est-ce qu'un contrat d'affermage? Hein, on est dans les animaux, non? La coupe pastorale. Comme dans le système de la concession, le fermier est rémunéré par les usagers. D'accord? Mais il réserve à la collectivité, par exemple la mairie ou le département, on est d'accord, non? Une redevance destinée à contribuer
à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés, le risque repose sur le fermier. C'est-à-dire, quand on parle d'un investissement, c'est l'argent négatif, non? Après, il faut faire un échéancier, comme en comptabilité, non? Alors, tu sors 1200 de ta poche. Tu dois faire un échéancier, non? Il dit le retour d'argent, si chaque mois, je peux récupérer 100 euros. Il te faut combien de temps? Ce qu'on appelle le délai de récupération du capital. C'est 12 mois, non? En 12 mois. J'enlève, puisqu'on va mettre le taux d'actualisation, parce qu'on va parler d'amortissement, non? Parce que ça, c'est le calcul brut comme ça. Il faut déjà prendre la règle de faire ce calcul-là. Une fois qu'on a terminé avec ce calcul-là, le délai de récupération du capital, c'est 12 mois. On appelle ça aussi le retour à l'investissement. On est d'accord? Mais nous, en gestion des stocks, tu sais que si tu finis ton exercice comptable avec un stock, c'est un boulet pour toi, non? C'est-à-dire que trop de stock, et comment on appelle ça? Tu as immobilisé ton capital. C'est-à-dire, c'est comme je construis une maison, je ne mets pas la toiture. C'est toi qui es perdant. On est d'accord, non? Et donc, ça peut se déprécier avec le temps. Pour garantir cette dépréciation, c'est-à-dire en taux d'actualisation, tu es obligé d'amortir ces coûts-là. Donc, nous, quand on fait, hein, le manque de stock est un manque à gagner, le trop de stock est une mobilisation du capital. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Si on pouvait prévoir juste, ça serait bon. Et donc, on va aller vers l'amortissement. On est d'accord? C'est un terme comptable qui définit la perte de la valeur d'un bien immobilier de l'entreprise du fait de l'usure du temps ou de l'obsolescence. C'est ce que je viens de dire, non? Le stock, c'est comme, on va partir dans la mode. Tout ce qui est mode, des modes, non? Tu veux faire des jeans en couleur rouge. L'année prochaine, ils vont porter les jaunes. Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Tu vas perdre. Donc, c'est ce qu'il vient d'expliquer ici. C'est de l'arnaque qu'on vient de faire. Maintenant, la différence entre l'affermage et la concession, pour simplifier vraiment les choses, c'est le contrat de concession délègue la charge de construire et d'exploiter un ouvrage public, tandis que le contrat d'affermage ne délègue que l'exploitation d'ouvrages déjà prêts à l'emploi. Donc, nous sommes les perdants. Ah oui, maman. Donc, Biji Wunaba Congolais, Vieux Sassou, Naba ministre Neba Kokosa Congolais, comment tu as Nyama, Nakati économie, pour que l'économie ne piche pas. C'est vrai, ce sont des termes qu'on utilise dans l'économie, quoi. Et moi, hein, pour dire que quand même je suis là, non? Tu as un petit de métayage. Là, ce n'est plus l'usager qui doit payer le fermier, non? Là, ça devient, tu es salarié, et tu as ton chef là-bas, allez, vous produisez, vous partagez le dividende. Point final. C'est ça, ils ont envie de dire. Donc, j'ai vu Diaf crier là-bas. Franchement, c'est une connerie monumentale. C'est du jamais vu. On va les taire, on va signer les contrats de défense, on casse tous les plans, les pads, Sassou Nguesso se promène pour aller régler les affaires de la Libye, et chez lui, il n'y a rien. Donc, on est dans cette distraction ambiante permanente, conférence du timonier, et puis le patriarche, et puis encore, je reviens à la charge, c'est monsieur qui est allé faire les 3 blocs, incapable. Mais ce sont des blocs qui ne sont pas solubles. Alors, qui sera au centre? Moi, je sais que le dernier congrès du PCT, ils étaient plus marxistes, non? Ils ont dit qu'ils devenaient la social-démocratie. Donc, forcément, au centre. Il y a le centre gauche, il y a le centre droit. Et maintenant, M. Tsalissa est allé chercher ses amis, est parti du centre, et tellement que le PCT Moussa, c'est Bougadia qui a dit ça, c'est un couillon, il n'est pas mochi. Ah, Bougadia, toi aussi. Hein? Moussa, un couillon quoi, oui. Parce que quand on parlait de l'histoire de Ngwabi, il devait plus penser à Ngwabi qu'il croit qu'il est mochi, il n'est pas mochi. Et il rappelle de Bougadia. Hein? Et voilà. Et donc, il a chassé. Il y a 2 Okombi, il y a Salissa et Nsalissa. Bon, toutes choses, c'est pareil. Hein? Il est venu. Oh, je suis le centre. Le centre, le PCT vient et dégage. Donc, c'est une erreur de Basseïla. Il devait faire son enquête, recenser les choses, les faire en bon
en bon enseignant que devenir sans trop réfléchir. C'est un enseignant qui ne réfléchit pas. Si c'est comme ça qu'il fait avec les étudiants de l'université Mariam Gouabi, hein, même si tu es enseignant, hein, oui, les élèves ils vont constater tout de suite de la carence. Aujourd'hui, avec les moyens de communication en Kumputu, waouh, les mamans, vous savez, Google, quelle définition que vous avez. Après toute la journée, hein, quand tu reviens manger, tu ne peux même plus fixer tes stagiaires. Tu ne les regardes même plus. Tu as la tête baissée comme ça, parce que tu es à côté de tes pompes. Il vient, il a sorti un truc comme ça, et tous les Congolais, allez, l'université que j'ai vu avec les parapluies qui suintent là-bas, et on est pays de pétrole, mais c'est n'importe quoi. Personne. Mais moi, je suis professeur. Attends, tu as vu là où j'enchaînais, moi? Oui, j'ai vu. Ça dit, à l'université, j'arrive, il y a l'eau qui suinte comme ça, moi, je ne fais pas le cours. Maintenant, nous sommes un pays, on a le pétrole, et maintenant, c'est devenu le pétrole de Madame Françoise Joly. Pourquoi? Tu vas faire des cours dans tes conditions comme ça? Il y a un problème d'hygiène, il y a un problème de salubrité, il y a un problème de sécurité, l'eau qui va couler, prise, surtout quand on appelle, c'est dangereux. Et pourquoi les professeurs d'université, ils vont enseigner? Ça me rappelle aussi, on a dit qu'il est meilleur, c'est celui qui est en faculté de médecine. Il n'a même pas un comprimé. Dans les services, il dit qu'il est professeur, il est directeur. Quel siège? Tu as vu la dernière pluie, non? Oui. Franchement, nous sommes en train de casser ces pays nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas, quand je dis de faire une journée morte de rester à la maison, ils ne sont pas capables. Et le station est allé influencer l'église, il faut que tu signes les clochers là. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé cette sœur Mbouchi qui a dit non, ça va très loin. Tu comprends? Ça va très loin. On est d'accord, Berthelou? Oui. Et donc, ce monsieur Basseïla, il a raté parce que déjà, en France, les trois pôles sont insolubles, inconciliables. On ne peut pas. Mais lui, il vient comme ça, je ne sais pas comment il allait faire. Déjà, il y a la séparation de pouvoirs. Nous avons trois pouvoirs au Congo. L'exécutif avec un premier ministre, qui est nommé par le président. Ben, s'il met un vice-premier ministre, donc il n'y a plus de premier ministre. On est d'accord, non? Donc on enlève tout ça, c'est de la pagaille. Et bien organisé. Ben, c'est là, ça c'est Cyril Makossé qui m'a dit dans scène à l'université du Haut. Qu'est-ce que j'avais dit? Il ne restait plus que ça, non? Avec ces... Alors, je dis à Basseïla, je le regarde droit dans les yeux, hein? On va dire que c'est la famille, je connais son grand frère, on va dire c'est un oncle, voilà. Et droit dans les yeux, frangin, avec tout le respect, non seulement tu ne fais pas l'honneur des Bakongo. Les Bakongo, c'est même aux Antilles, hein? Donc Sassou ne peut pas nous terminer comme ça, il ne peut pas. Ils sont partout, il le sait, je lui dis au passage. Et donc il faut qu'on revienne de bons sentiments. L'amour du projet, c'est aimer l'autre. Tu comprends? Et donc, je dis à M. Bassédès, tranquillement, il est enseignant. Alors, il veut modifier la conscience. On est d'accord, non? Sur quelle base? Déjà? On est d'accord, non? Oui. C'est le râteau, hein? Sur quelle base? Il y a, nous qui sommes enseignants, on appelle ça le référentiel. C'est-à-dire, c'est comme en mathématiques, c'est un domaine de définition. D'accord? Tu ne peux pas sortir de ce cadre. C'est comme moi, j'ai introduit à la place de monde ce qu'on appelle une relation binaire, non? Le pour et le contre, grand et petit, et puis on peut chercher au centre. Hein? Comme une valeur centrale, tu as la modale, tu as la moyenne et tu as la médiane. Tu comprends, non? Donc, on peut toujours aller discuter là-dedans. Tu comprends, non? Alors, moi, je lui propose ce qu'on appelle, s'il ne comprend pas le mot référentiel, on va dire le repère. Parce que nous, l'éducation nationale, bon, ce sont les formateurs, hein? Et quand ils sont en logistique, aujourd'hui, s'il ne sait qu'enseigner le bol de commande, il va vous taper le bol de commande pendant 6 mois. Après, il vous prend au sentiment. Il est dans le bureau, quoi. Comme faisait l'autre là, comment tu l'appelles, Makoso. Il est là, il fume, il prend les airs, c'est comme s'il négociait. Et il nous amène dans les moutons. Je ne sais même pas si, parce qu'il est juriste. Hein. Ah oui, il doit maîtriser. Mais en tout cas, c'était le mouton, quoi. Le langage de mouton. Affermage. Il n'y a aucun ministre, et lui, le premier ministre, il va se pointer là-bas. Mais il n'a rien même fait. Il était là à jouer un étourdi. Un tournesol. La crédibilité du pays est où?
Et puis c'est le ministre qui signe contre un directeur et qui vient nous prendre l'argent. L'autre dit, hey, c'est l'entreprise patrimoniale. Et donc, je propose à Basséila, d'accord. La Constitution et le référendum, c'est deux choses différentes. On est bien d'accord, non? Le référendum, hein? Donc, je lui dis que on avait voté le référendum en 2015, M. Basséila, vous êtes un juriste, soit vous êtes un comédien, n'a pas été, on a voté le référendum en lieu et place de la Constitution. Parce que c'est l'autre là, l'autre bandit là, qui a la Cour constitutionnelle. Il s'est réveillé avec Sassou Nguesso. Il est venu signer avec Sassou. Non, il ne peut pas signer à la place du Congo, des Congolais. Et donc, c'était le référendum qu'ils ont passé pour la Constitution. Donc, déjà, ça ne va pas. Maintenant, pour des questions d'intérêt général, je pense qu'il fallait chercher le souverain primaire. Le peuple. On est d'accord, non? L'électeur. Mais comme Madame Boubakas, une grande voleuse, tu l'as vu, Babakas, je l'ai vu à la CEMAC, non? Tellement nul. On avait un résultat minable, dérapage, discipline budgétaire faillite et tout. Et elle arrive là, elle était toute petite là, parce qu'elle avait faussé le recensement général. Son père, c'est un crack. Quelqu'un d'intelligent, regarde la fille. Elle est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et elle arrive quand même à dire aux Congolais. Mais elle est trop bête pour moi. Elle arrive à dire quoi que nous sommes aveugles, on n'entend plus, on ne voit plus. Mais en fait, de faire le trafic d'influence, faire ceci, tout est dicté. Tout à fait. Et bon, qu'est-ce qu'elle a fait cette dame-là? Son père, moi je sais qu'elle a étudié, de dire aux Congolais que la population du Sud, en prenant Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, que à égalité avec la partie du Nord. Attends, il n'y a que des marécages. Il n'y a pas de riverains quand vous prenez la route du Nord. Mais ils sont dans les tanières ou bien ils sont dans l'eau? Moi, je ne comprends rien. Tu comprends? Quand tu vois l'observation directe, ça n'existe pas. Alors, donc, des anomalies comme ça. Et donc, il va nous dire que, tu sais, là où il n'y a plus de députés, c'est là où il n'y a pas de gens. Donc, je parle avec des termes, Zagumputu, hein, l'égalité citoyenne. Talamo. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire, si je veux aller chercher Mandela, un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Tu comprends? Ça, c'est le démocrate. Maintenant, on peut, puisque c'est toujours une relation binaire, on peut aussi parler de l'égalité territoriale. Donc, dans un pays, hein, les départements n'ont pas les mêmes dimensions. Ici, dans la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui est petit par rapport à la Seine-et-Marne, 77. Mais ce n'est pas là qu'on trouve plus de députés. Puis vous avez parlé de moutons, là-bas il y a plus de moutons, et donc il n'y a pas plus d'électeurs là-bas. Il y a le blé là-bas, non? Il y a plus de vaches qu'on a piquées. Il y a plus de vaches, ils ne vont pas voter à la place des gens de la Seine-Saint-Denis, de 93. Donc, mais il y a plus de députés. Professeur. Ah, il y a un de mes stagiaires qui est là. Professeur, il y a encore un problème. Oui. C'est le problème de la façon dont ils ont divisé le pays. Mais je vais arriver à cette administration, le découpage pédagogique et tout ça. Il y a mon stagiaire qui est là, hein. C'est un Ivoirien. Il est là, il va vous le dire. Hein. Il pensait que j'allais faire quelques cours, quelques enseignements en Côte d'Ivoire. Mais j'aime pas Pagbo. C'est un voyou. Il le sait très bien. Hein? Jean-Michel est là, Togo. Hein? Il est là, il a répondu, non? Tu as lu, non? Et donc, cette affaire de Sassou, c'est... Bonsoir, merci Jean-Michel. Et donc, du coup, tu sais, ils ont pris les mêmes statistiques, voilà, de la Banque mondiale. La Banque mondiale est passée par le scanner. Tu comprends, non? Par imagerie satellite. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire, ils ont compté le nombre de pâtés des maisons, quoi. Ils ont passé le scanner, ils ont dit 6 millions, ils sont venus bêtement comme ça, ils ont trouvé le même résultat entre l'estimation et ce qui a été compté. Hein? Ils ont compté, ils ont trouvé le bon. Allez, d'accord. Il y a toujours une marge d'erreur, même dans un sondage. On est d'accord, non? Et donc, du coup, j'ai appelé l'un des candidats. Quand je quitte l'université, il est né.
Tu sais c'est qui? C'est Gavé. Hein? Bon, j'ai dit, si tu n'es pas un tricheur. J'ai fait une demande pour lui, après il travaille à Total Énergie. L'autre, il avait lu, je donne des témoins, hein, il a lu quand même lui-même. Il y a aussi le professeur Ouabari qui voulait cette lettre-là. Il dit, c'est bien écrit. Puisqu'il est ingénieur, je ne peux pas demander moins que ça, puisqu'il fait de la politique. Alors, ce qui va arriver à ces jeunes-là, hein, il est présidentiel, bon, il ne travaille pas. Le travail est une valeur cardinale. Il va donner, quel est l'exemple qu'il va donner à la jeunesse? Et ça ne m'étonne pas, 2014, Sassou Nguesso, emploi zéro. Et quand même, il fallait oser quoi, zéro emploi. C'est 2024, c'est pas 2014. 2024, Sassou Nguesso a dit année de la jeunesse, zéro emploi. Il est là, il pavane à la place internationale, il nous a pris une Rwandaise spéciale et tout, et puis les Congolais sont là, ils regardent, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que l'Azerbaïdjan nous a amené? Mais attends, je suis en train d'y aller, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit à ces jeunes-là, Gavé, le sondage, non, le recensement n'est pas bon, le découpage n'est pas bon. Alors, si tu n'es pas un faussaire, hein, il faut être un voyou, il faut être un brigand, un voleur pour accompagner la bêtise de Sassou Nguesso. Eh bien d'accord, c'est une bêtise. Son fils, il dit qu'il n'est pas bon. L'autre, il vient. On a même un peu même plus joué au football. Il est content, il vient. Et puis voilà. On est d'accord, non? Oui. Bon, c'est du râteau. On ne s'endort pas avec moi. Hein. Donc là, je laisse le petit morceau. C'est les langues vivantes, non? Et donc, M. Basseïla, je disais que vous êtes enseignant comme moi. Vous devez avoir ce qu'on appelle un repère. C'est-à-dire un référentiel. Alors, on en a deux. On va parler des éléments factuels. Ça, c'est du bon français, hein? C'est-à-dire l'existant. Parce que le professeur Ouabari, ils sont venus me voir. Hein? Ils m'ont dit que, Adrien, il faut que tu nous sortes de cette situation du Congo. Professeur, hein, je dis bien. Boukadia, le discours, il n'est plus le même, hein, de séparer. J'ai discuté avec ces grands-là. Et donc, je leur ai dit que nous sommes dans une situation de forfaiture. La conscience n'a pas été volée. Sassou Nguesso n'a pas la légitimité de son pouvoir, ni la légalité. Je m'explique. J'ai la binationalité, mais Sassou, je ne sais pas s'il est français, on ne sait rien en tout cas. Il donne tout à la France, tout pour le peuple, non? Tout à la France, rien pour le Congo. C'est un peu ça la devise, non? C'est une transcription. Il n'est pas loin de Kagame. Mais moi, Kagame, il vend. Alors, et donc, qu'est-ce que Sassou a fait? Sassou est venu dans le fourgon français. Je lui ai dit, à pouillaner comme ça, je l'attends, je lui dis comment, il ne peut pas venir, je vais l'écraser. C'est un enfant mal éduqué, je l'ai dit ici, hein, mal éduqué parce que quand on est dans la bourgeoisie, hein, on a des parents riches, à côté vous avez des gens qui sont dans des bidonvilles, qui se font de galettes en terre cuite, mais on doit avoir l'humanité en nous, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est Soudan qui le dit. Il est dans les montagnes là-bas, avec Kagame, et les pétrels, il n'y a pas de pétrole là-bas. Il est à Maputo, en Mozambique. Hein, il dit qu'il a business, sécurité, je ne sais pas quoi. Et en plus, décoré, je dis bien, par Emmanuel Macron, c'est voyou, qui est en train d'abîmer la réputation, c'est-à-dire le rayonnement de la France. C'est un verbe P, c'est un ambassadeur par excellence. À l'Élysée, je te dis, ce voyou-là, il me connaît. Je suis personne physique, je suis monté à la tour Total Énergie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai participé à l'OPA. Il ne serait même pas là, c'est Elf qui allait les phagocyter. Et comme Elf avait fait tellement avec les Terralo, des bêtises, maintenant on a changé la façade, on les a mis, j'ai participé à cette offre publique d'achat. Il disait très bien. Donc j'étais reçu, je donne des noms. Et par le directeur Brice Claude Afrique. Et donc ça ne peut pas venir, il va venir comment? Bon, certainement, il m'attend à Brazzaville. Mais tu attendras, mon grand, je ne viendrai jamais. Je ne suis pas bête, hein. C'est ton pays? Ah non, j'irai avec des garanties, qu'est-ce que tu crois? Mais nos dirigeants sont des chiens. Mais ce sont des chiens, nos dirigeants. Tu crois que je vais discuter avec des chiens? Je m'explique.
Quand tu es mordu dans la mollet, là, on t'a mordu par les chiens, tu vas discuter avec... Wouh, wouh. Non, tu vas discuter avec le... C'est dans le code civil français. J'espère que c'est le même code civil au Congo. Je ne discute pas avec les chiens, je suis mordu, je vois le propriétaire du chien. Et donc, nous, on n'a pas discuté avec Issasou, puisqu'il est venu dans le fourgon français. On va discuter avec la France ici. Il n'y a pas à avoir honte des amis congolais. Et Macron a voulu recoller les morceaux de Sarkozy, cette affaire de Nana. Ça s'est passé à l'Élysée. Et nous, on a tout donné à la France. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Les sons de nos parents. Non seulement qu'ils ont demandé l'ordure, on les a zigoués du côté de Dakar. Tu comprends? Donc, ce n'est pas des blagues. Tu comprends? Les soldats mais on a dit l'éclair, hein? Il a dit que c'est lui qui est rentré à Paris. Il n'a même pas eu de cartonnure. Général Leclerc. Ça, c'était pour la symbolique. C'était pour le symbole. Alors, c'était ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Le président sénégalais était clair. Quand on parle de tirailleurs sénégalais, il y a les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde, nous sommes là. Et puis voilà. Et c'est tout. Et donc, je disais à cet enseignant-là, je ne perds pas le fil d'idée, conducteur, on a deux référentiels. Hein? On a deux existants. Ou c'est la conférence nationale, souveraine, ou changer, modifier la constitution. On ne peut pas modifier. Et parce que le recensement a été faussé, et donc on ne peut pas aller, on ne peut pas emprunter cette voie. Au niveau des repères, donc on va faire un changement de repères. Donc on sera tenté, en ce qui nous concerne, on est d'accord, non? D'utiliser ce qu'on appelle la transition politique. Dans la transition politique, l'État, on aura à gérer des affaires courantes. D'ailleurs, la conférence nationale, c'est partant de la conférence nationale qu'on a eu les meilleures élections, incontestable. C'est pas vrai? Et donc, je me réfère pour dire ça, pourquoi on ne peut pas emprunter la voie de changement et modification de la Constitution. La Constitution n'a jamais été votée par les Congolais. Donc là, c'est fermé. En plus, on pouvait compter sur le recensement. Madame Babakas, elle a pris ça depuis son salon. Elle a mis, allez, je vais faire l'égalité, le nord et le sud. C'est pas égal. Les autres, c'est des terrains vides. Puisque le scanner de la Banque mondiale est passé. On est bien d'accord, non? Il y a eu ces images satellites. On est d'accord, non? Le scanner satellite est passé, et donc on est dans un mensonge, on ne prend même plus au sérieux. On est d'accord, non? Si on avait des statistiques, on n'aurait pas vendu l'entreprise comme ça, non? Avec les termes de moutons, non? D'accord? On nous prend pour des moutons. Et donc, on ne peut plus faire le changement de la Constitution parce qu'il faut faire le référendum, il faut voter la Constitution si les Congolais sont pour ou pas. Donc, on ne peut pas emprunter, et donc il faut passer par une transition politique, je dis à 50-50. Pour éviter les frustrations. On avait essayé 40-60, c'est ce qui a amené des problèmes. Je n'ai pas dit que tout le monde est nul au PCT, et donc quand on veut négocier, on ne peut pas négocier, en tout cas, l'accord de tendu. On est d'accord, non? Oui. Il faut qu'il y ait de la souplesse. Et donc, les professeurs, et toi, je l'ajoute aussi, ils m'ont dit, il faut qu'on règle ce problème. Apparemment, tu dois avoir la clé parce que tu es un ancien candidat à la députation française. L'expérience est connue. Tu n'étais pas venu à la conférence nationale parce que tu étais déjà cadre du Parti socialiste ici. Déjà dans les années 90, je suis avec Laurent Fabius ici, dans cette belle ville de Saint-Denis, où je suis revenu. Je demanderai à la gauche de me faire la place aussi. Je suis un ancien, je connais le maire. Et quand on était au Parti socialiste, il n'était pas encore là à Notin. Et donc on va discuter aussi avec, comment on appelle ça, avec Bakayoko. On avait eu un drame ici, ils avaient promis la salle pour nos enfants, c'est pas encore fait, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai tenu un discours, hein, j'avais tenu un meeting avec lui quand on avait perdu les enfants. Oui. Monsieur Barthelot, oui. Avec Bakayoko qui était maire adjoint, c'est un cas de la RATP, aujourd'hui c'est lui le numéro 1 de la France Insoumise. Eh bien, les amis de Jean-Luc Mélenchon sont mes amis, non? On va discuter, on est d'accord, non? Oui. Je suis revenu, je suis comment on appelle ça, l'enfant prodige, non? Je suis revenu, hein? Et donc, il faut qu'on discute. Bon, maintenant, l'actuel député, Stéphane Peu, c'est lui qui nous avait accompagnés pendant les obsèques à l'enterrement du côté de Versailles. Ils étaient avec le maire Paya. C'est l'actuel député, Stéphane Peu. J'étais surpris, non seulement que j'étais en train de conseiller toute la famille, c'était un double drame. On m'a dit, le maire est là.
C'était bien pour la famille et pour les autres aussi, non? Bien sûr. Je suis allé les chercher, Paya, pour ne pas sentir ces vides qu'on sentait déjà, non? Il était perdu dans un coin, m'a dit le maire est là. J'ai dit, comment ça? Il a quitté Saint-Denis pour venir du côté des Versailles. Je suis allé le chercher. Et les mots sont restés, en tout cas, dans nos cœurs. C'est une situation qui reste vivace pour moi. Donc, je parle avec beaucoup de calme. Et donc, je connais tous ces mondes-là. C'est vrai que la gauche, j'aurai du pain sur la planche. Les trois, je les connais, trois têtes de liste, on va discuter, c'est tout. Donc, je n'irai plus à Creil. Bien sûr qu'il y a de la demande là-bas. On veut me voir à Creil. Je réside ici, à moins que s'ils y tiennent et que je rentre dans une liste à Creil, eh bien, on signe un papier. Moi, je vais faire la campagne là-bas. On est d'accord, non? Parce que je n'ai pas envie d'entacher une liste, quoi. Ça va être des irrégularités. Moi, j'habite ici. Et donc, je suis un ancien qui est revenu dans sa ville. Et dans les 93, que je connais bien, jusqu'à Mamini, je connais tout ça. Et donc, je reviens. Et donc, je disais, on ne peut pas emprunter le chemin de la modification simplement parce que le recensement, on comptait sur le recensement, ça a été faussé. Donc, tout est cabossé là-bas. Il nous reste, en tant qu'existant, en tant que repère, la transition politique. Donc, la transition politique, c'est gérer les affaires courantes, refaire le sondage, non pas le sondage, le recensement, le découpage, la cartographie politique, il faut la faire. Ça sera pondéré sur la densité de la population et non sur les vaches. Les vaches ne votent pas sur l'étendue. Et donc, comme ça, on ira tranquillement. D'ailleurs, moi, j'ai proposé une transition de 2 ans, parce que 3 ans, puisque Milongo a fait en une année, il a réussi quand même. Bon, il faut quand même se donner le temps. Il faut donner le temps au temps. Hein, c'est la doctrine Mitterrand. Il faut laisser le temps au temps. Le temps a besoin du temps. Et donc, j'ai pris 2 ans. Boukadia pense 5 ans, parce qu'il y a tout à réparer là-dedans. On est d'accord, non? Bon, ce sont des variables, hein, c'est le temps. Le temps peut être discuté, si c'est long ou c'est court, on verra bien. Au moins, la matière est là. Et donc, pourquoi je le dis? À la Sorbonne, je parlais de Jean Bénard, il nous disait que la décentralisation, non, c'est-à-dire quand la chaîne est tendue, qu'est-ce qu'on fait pour la régler, Berthelot? Il faut la détendre. Quand elle est trop détendue, parce que sinon elle va casser, non? Quand elle est trop descendue, elle va sauter, elle est trop molle, il faut la tendre. Et donc, il ressortait dans ce cours, parce que c'était un professeur dans l'économie publique, hein. Oh, j'ai souffert avec les taux marginaux de substitution, je t'assure. Le prix de transport, il nous parlait de qui ça? De Ramsès et Boité, la tarification au coût marginal, j'en ai bavé. C'était la micro approfondie avec, je pense qu'il n'est plus de ce monde, hommage à ce grand professeur de l'économie publique qui était entre l'école de haute études sociale et puis en même temps à la Sorbonne là-bas. Et donc, c'est resté un grand monsieur. Et donc, qu'est-ce qui ressort dans ce que je viens de dire? C'est-à-dire, la déréglementation, c'est la réglementation. Ou vice-versa. Donc, il faut dérégler le système autoritaire de Sassou Nguesso. On a trop mangé du pain sec et j'ai proposé aux Congolais du pain au lait. On est d'accord, non? D'un régime souple. On est d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va faire du social économie, non, de l'économie sociale. C'est André Corse. Il faut qu'on puisse produire pour pouvoir partager. Parce que là, on est dans le vent. Hein? Les Congolais, ils sont incapables de produire. Ils ont des terres arables. Eh bien, ça veut dire quoi? Au lieu de faire 2 ans, ils ont commencé la campagne de Sassou depuis 2024. Il est allé chercher le pape. Je l'ai coiffé. Le pape, maintenant, dès que Sassou lui a donné l'argent, il a perdu ses béquilles. On l'a vu à Rocheuse Fosso, il était debout, non? Avec l'argent de Sassou. Je lui ai dit. Après, il fallait arrêter cette campagne. 2024, 2025 jusqu'à 2025, on n'a pas fini. On va que faire ça. Et toi qui es dans l'agro-pastoral, j'avais demandé une culture de manioc, ça fait combien de temps pour récolter? 6 mois. Donc, au lieu de perdre du temps, de timonier, de patriage au boulevard des armées, de fatiguer les Congolais, et je me demande, va transformer
elle n'a pas d'oreille. Je me demande encore, vous devez avoir, vous avez un grand talent, vous devez faire, en tout cas, euh, Nollywood, hein. Oui, vous êtes des grands comédiens. Vous devez aller du côté des États-Unis. Hollywood, voilà. Hollywood, allez faire vos prestations là-bas parce que je ne comprends pas. Et toute cette année, ça va être parlé, des pancartes et tout. C'est pas ça. Donc, je ne reconnais pas les Congolais. Alors que le travail est une vertu. Le travail, c'est notre libération, puisque Sassou Nguesso lui-même il le dit. Un peuple qui ne se nourrit pas est un peuple esclave. Alors qu'on a le fleuve congolais. Le fleuve Congo, il a dit, lui, que les poissons étaient en train de mourir de vieillesse, non? Et ils sont allés chercher les Sénégalais, non? Ah oui. Qu'est-ce qui va arriver? Vous croyez que le port de Dakar, là, il y a des pirogues partout, non? Et des bateaux, non? Ça sonne que c'est un aventurier. Parce que si on leur donne hein, le fleuve Congo, on est fini. Tu vas voir les bateaux, les pirogues partout pour faire la pêche. Personne. Je suis allé au Congo, j'ai trouvé 4 pêcheurs. Un grand fleuve le plus monde, le plus reconnu de partout, le rapide et tout, on ne fait rien avec ce fleuve. Tu comprends? Ouais. Et donc, Sassou nous amuse beaucoup. Et donc, je disais que la voix de notre ami ne tient pas debout parce que les blocs, c'est inconsidérable, ce sont des majorités. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Moi, je vous vois bien. Ah, mais ne vois pas, moi-même, je ne me vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 c'est l'autre là. Bon. Tu es bien visible, tu es là. Ah, je suis là, heureusement. Et donc, je disais que Jean-Michel n'est plus là? Tant pis. Tu le vois, toi? Oui, il est là. Ok, c'est parfait. Et donc, je disais que il faut aller vers la transition politique. Hein, c'est la voie idoine pour remettre le Congo dans les concerts des nations. Parce qu'on ne peut plus jouer au football, ça fait quand même beaucoup de choses. Et cette fois-ci, j'étais très tendre avec Denis Sassou Nguesso, où je lui parlais, comment je disais ça? Je ne me vois pas, tant pis, où je lui parlais que finalement, on n'était pas en faillite, quoi. J'avais préféré écarter la faillite économique parce que je disais que ça relevait tout simplement d'une, comment on appelle ça, discipline budgétaire, quoi. Et qu'on avait encore d'autres pneus de secours qui nous protégeaient largement. Il y avait l'entité géographique, l'intangibilité des frontières, et j'ai ajouté aussi au niveau juridique, la forme juridique, l'État, c'est nous, donc, et que l'État était le siège de la nation, donc quand on a dit ça, c'est terminé. Donc voilà, on aura même à renationaliser certaines entreprises. L'État a ce pouvoir-là. Est-ce que ça va, Berthelou? Ça va. Maintenant, il faut que je m'embarque. Je ne me vois pas. Je suis à quel niveau? C'est triste pour moi. Je dois être à ce niveau, je crois. Oui. Je ne me vois pas. C'est embêtant. Essaie de voir. Oui. Et donc, je voulais Ça passer. va? Je voulais passer pour... de toute façon, il faut mettre... où est-ce que je cherche l'écran pour changer mon écran? J'ai envie de changer mon écran. Changer mon écran. J'ai envie de changer mon écran. J'arrive pas. Je me vois toujours? Bon, je pense que techniquement, j'ai envie de montrer l'image de ce qui se passe. Ça aurait été bien que ce soit lié à ça. Ah, c'est le réseau tourne petit là. Ouais, je n'ai pas assez de réseaux. Bon, on va faire une pause technique pour que j'aille encore dans cette facilité que il faut qu'on remette les choses à plat, qu'on revienne tous au bon sentiment, d'aller vers cette transition 50-50 et que ça serait en tout cas sanitaire pour tout le monde. Alors, je vais essayer de couper pour aller chercher ce qui se passe au Congo en illustration. Parce que j'avais dit que je travaillais sur la forme d'un commentaire proposé. Parce que là, je peux plus tourner la caméra. Donc, alors, parce que j'avais dit que je travaillais sur... Voilà. Alors, pause technique et je reviens dans moins de 5 minutes.
Mais j'arrive pas, je suis en train de terminer, j'ai perdu la main. Je vais ici, là, parce que j'ai plus les commandes. Bon, allez, on va essayer de couper d'une manière brutale et puis c'est tout. Hein. Et puis techniquement, je reviendrai.